Namasté. Aujourd'hui, une petite séance de yoga que tu peux faire le matin pour te mettre en route ou un autre moment de la journée si tu préfères. On démarre tout de suite. Comme d'habitude, on peut fermer les yeux quelques instants dans une assise confortable, un sukhasana ou un tailleur si vous préférez, ou lotus complet même. On ferme les yeux, on prend le temps de se mettre en conscience de son corps et de sa respiration. On éveille bien la colonne et on relâche tous les muscles du corps. On garde juste les muscles paravertébraux engagés pour maintenir la colonne bien droite. Prenez quelques grandes inspirations et grandes expirations. On va gentiment ouvrir les yeux et on va basculer à quatre pattes, soit directement en avant, soit passer les genoux de côté si vous avez des petites douleurs aux genoux. On va partir avec les poignets à l'aplomb des épaules, les cuisses à la verticale, largeur bassin, quelques chavaches. Inspire, on va regarder au plafond, on peut planter les orteils dans le sol pour augmenter son arc. Expire, on fait le dos rond, on peut allonger les coups de pied, pousser dans les mains, on va regarder vers le nombril. Inspire, on creuse. Expire, dos rond. Encore 3 fois au rythme de votre respiration. Inspire, creuse. Expire, chat. Inspire, vache. Expire. Dernière grande inspiration. Puis on va revenir avec un dos neutre. On va prendre le chat en équilibre. On peut déjà venir tendre la jambe gauche en arrière, bien pousser le talon gauche derrière et venir allonger le bras droit en avant si ça va pour votre équilibre. Le regard soit vers l'horizon en avant ou alors vers le tapis. Je cherche à monter le plus haut possible sur mon épaule gauche, un bon appui sur ma main gauche. Respiration thoracique, sangle engagé. Respirez profondément, engagez bien la sangle. On va ramener la main droite au sol et le genou gauche. On se replace si besoin et on va faire la même chose de l'autre côté. On vient tendre sa jambe droite, déjà bien pousser le talon droit en arrière. Pied droit en flexion dorsale, donc je tire les orteils vers le centre. Puis gentiment, je viens allonger mon bras gauche. Engagez bien la sangle, montez le plus haut possible sur votre épaule droite. Forcez pas sur la nuque, si vous sentez que ça tire avec le regard en avant, regard vers le sol. N'hésitez pas à fermer les yeux si ça va pour votre équilibre. Puis on va ramener la main gauche et le genou droit au sol. On va avancer un tout petit peu les mains pour aller en montagne, on retourne les orteils et en expirant, on vient tendre sur les jambes.
Si vous sentez que ça tire beaucoup à l'arrière des jambes, quelques mouvements de marche pour relâcher, détendre l'arrière des jambes. Pensez déjà avoir des bons appuis sur vos mains, un peu plus de poids au niveau pouce-index, une rotation externe des épaules, rentrez légèrement le ventre. Puis en statique, on peut pousser les deux talons vers le sol et prendre quelques respirations dans sa montagne. Cherchez bien à rapprocher les aisselles des genoux, regard entre les pieds à l'arrière, cervicale dans le prolongement de la colonne, toujours la pronation de l'avant-bras et la rotation externe des épaules. On fait de la place entre les omoplates, on allonge le dos. Prochaine inspiration, monte la jambe droite le plus haut possible. Les orteils qui pointent vers le sol, pied droit en flexion dorsale. Et prochaine inspiration, on amène le pied droit entre les mains à l'avant. Genou gauche au sol, coup de pied gauche allongé. On fait attention de garder le pied proche de la main. Des fois, on a tendance à le mettre au centre. On le garde proche de sa main et le tibia bien à la verticale. On allonge le dos, regard légèrement en avant, cervical dans le prolongement du dos. Cherchez à plaquer les mains au sol. Si les mains ne vont pas au sol, prenez des blocs pour vous surélever. Chaque inspiration, je redonne de la longueur à la colonne. Et à l'expiration, j'essaie de pousser le bassin un peu plus bas, un peu plus en avant. Respirez profondément pour quelques cycles dans cette posture. Puis on va réengager les orteils à gauche, la jambe gauche, bien prendre ses appuis. Et en expirant, on retrouve sa montagne. Pousse les talons au sol, on allonge le dos. Et prochaine inspiration, on monte la jambe gauche le plus haut possible. Je continue à pousser le talon droit en direction du tapis. Et prochaine inspiration, pied gauche en avant, posture équestre. Prenez le temps de trouver vos alignements, puis fermez les yeux quelques instants. On approfondit sa posture. Respirez lentement. On descend le bassin, on ouvre, on allonge le psoas sur le côté droit. Puis on va réengager les orteils à droite, engager la jambe droite. Expire, montez. On allonge le dos. Regard entre les mains à l'avant et on peut faire des petits pas pour ramener les pieds entre les mains. Vous pouvez faire un petit saut si vous préférez. On va mettre les pieds joints, fléchir sur les genoux et en inspirant, ramener les bras dans le prolongement du dos. Rétroversion du bassin. Je peux imaginer que j'ai une petite éponge au niveau du nombril. Je viens tout tirer vers cette éponge. Regard entre les mains. Pousse les genoux l'un contre l'autre. On respire. Et inspire, on remonte. Expire, Samastiti. Je roule les épaules en arrière, je plaque les mains contre les cuisses, je ferme les yeux quelques instants. J'engage l'ensemble du corps.
L'ensemble du corps est engagé, je plaque bien les mains contre mes cuisses, je rentre les basses côtes, je tire le pubis contre en haut, et on pourra gentiment relâcher. On va prendre guerrier 1, on va laisser le pied droit devant, pied gauche à l'arrière. Idéalement, les 2 talons sur une même ligne, mais je dois pouvoir tourner mon bassin vers l'avant. Si j'arrive pas à tourner le bassin devant, je mets un tout petit peu d'espace entre mes talons et je viens aligner mon bassin à la petite longueur de mon tapis. Inspire, je monte les bras au ciel, les épaules sont basses, le regard entre les mains. Expire, je fléchis sur le genou pour venir en guerrier 1. Il faut adapter ta position. Si tout d'un coup tu vois que ton genou part trop en avant par rapport à ton coup de pied, avance un peu ou recule le pied derrière pour bien t'installer dans ta posture. On laisse pas décoller le petit orteil du pied gauche, on enfonce bien dans le sol. La jambe gauche est complètement tendue. Je referme au niveau des basses côtes. Je garde bien les épaules basses. On peut relâcher les bras, retendre sur la jambe. On va entrelacer les doigts à l'arrière, donc paume de main en contact. Les deux jambes tendues. Inspire, je viens ouvrir au niveau du buste. Expire, petite flexion avant, je monte les mains en direction du ciel. On laisse juste le poids du buste nous tirer vers le sol et on cherche à ouvrir un peu au niveau des épaules. Redescends les mains au sacrum et inspire, on redresse le buste. On va faire la même chose de l'autre côté, on peut amener le pied gauche devant, pied droit derrière, se positionne, on amène le bassin face à l'avant du tapis, inspire, on monte les bras, expire, guerrier 1. On engage, on contrôle la respiration, on descend les épaules. Jambe droite tendue, tibia gauche vertical, hanche et basse côte. Temps sur la jambe, on relâche les bras à l'arrière, on entrelace les doigts. Inspire, j'ouvre, expire, étirement intense des deux flancs. Inspire, on redresse. Revenir à l'avant du tapis, quelques instants, Tadasana. Pied largeur bassin, on relâche les bras, on ferme les yeux, on détend tous les muscles. Ressentez ce qui se passe dans votre corps, les énergies qui circulent, circulation du sang. Puis on va continuer avec le guerrier 2. De nouveau pied droit devant et pied gauche à l'arrière. Cette fois-ci, pied gauche parallèle à la petite longueur du tapis. Pied droit qui pointe bien devant et les deux talons sur une même ligne. Maintenant, on va garder le bassin aligné à la grande longueur du tapis. Inspire, je monte les bras à l'horizontale, je roule les épaules en arrière et expire, guerrier 2. Si je sens que je peux augmenter un peu mon écart, j'augmente dans l'idée d'amener la cuisse droite parallèle au sol et toujours le tibia droite bien à la verticale. Attention avec ça, tout est engagé, je garde la colonne vertébrale bien à la verticale, mon bassin aligné à la grande longueur du tapis. Si vous êtes à l'aise dans votre posture, fermez les yeux quelques instants.
On peut chercher une rotation externe de la cuisse droite et interne à gauche. On ne laisse pas décoller le petit orteil du pied gauche, on plante bien le petit orteil dans le sol. Tout est engagé jusqu'au bout des doigts. On pourra relâcher les bras, retendre sur la jambe droite, fermer un tout petit peu son écart. On va aller dans la posture du triangle. Le pied qui reste soit bien parallèle à l'arrière du tapis ou légèrement rentré vers l'intérieur, vers l'avant si vous voulez. Inspire, on remonte les bras, on roule les épaules. Expire, je vais chercher loin devant. Je laisse descendre la main droite et je monte la gauche. Je peux tourner la paume de main gauche vers l'avant, mon regard soit vers la paume de main gauche, soit relâché vers le sol si ça tire trop. Imaginez que tout l'arrière de votre corps est plaqué contre un mur invisible. On est toujours en respiration thoracique, le ventre légèrement rentré, longueur sur les deux flancs. Chaque expire, on peut chercher à descendre un tout petit peu plus bas. Si vous sentez les tensions à l'arrière du genou droit, faites une micro-flexion de votre genou. Autrement, les deux jambes tendues. Puis on engage bien au niveau de la sangle et inspire, on remonte. Expire, on relâche. Même chose de l'autre côté, pied gauche devant, droite derrière. Alignez les talons. Pied droit aligné à la petite longueur, pied gauche qui pointe bien en avant. Bassin aligné à la grande longueur. Inspire, je monte les bras. Je roule les épaules en arrière. Expire, guéri 2. N'hésitez pas à fermer les yeux dans vos postures. Engagez les triceps. Engagez tout. Inspire, on vient retendre sur la jambe. On peut relâcher les bras quelques instants. Fermer un tout petit peu l'écart. On se prépare pour le triangle de l'autre côté. Inspire, je remonte les bras, je roule les épaules. Expire, je vais chercher loin en avant. Je laisse descendre la main gauche et je monte la droite. Glissez bien contre votre mur invisible. Cherchez à faire une ligne droite avec les deux bras. Chaque expire, peut-être on peut glisser un tout petit peu plus bas. Engage bien au niveau de la sangle. Inspire, on remonte. Expire, on relâche. À nouveau, quelques respirations en Tadasana. Relâchez tout. Observez ce qui se passe dans votre corps. On pourra réouvrir les yeux. On va descendre en Malasana, posture du squat. On peut garder les talons sur le tapis, pointe de pied sur l'extérieur et gentiment descendre, main en namasté. Placez les coudes dans le creux des genoux. On laisse tomber les fesses vers le sol, on allonge le dos, les bras parallèles au sol, on ferme les yeux dans la posture et on va travailler Mula Bandha. On vient serrer au niveau des sphincters, un petit peu comme si on faisait un stop pipi. Respirez.
Si vous n'avez pas l'habitude de travailler Mula Bandha, faites à chaque expire, vous décontractez, inspire, on relâche. Si vous avez plus l'habitude, tenez sur les inspirations et les expirations. Cherchez à garder le dos bien allongé, bien droit. Détendez au niveau des hanches. Pour gentiment poser les mains au sol devant nous, stopper Mula Bandha et venir se rasseoir. On va faire une petite torsion assise. Donc soit on reste Sukhasana ou demi-lotus. Personnellement, je préfère demi-lotus. On va prendre une petite torsion, main gauche qui va aller chercher genou droite. Inspire, longueur à droite, expire, on va prendre sa torsion. On dépose la main droite, soit juste derrière le sacrum pour garder le dos bien droit et allongé comme un tuteur. Ou alors je continue le chemin et avec ma main droite, je vais venir attraper l'intérieur de ma cuisse gauche. Sur les inspirations, j'allonge la colonne et à l'expiration, j'essaie de gagner un peu plus de torsion. Respirez dans le ventre, exagérez les mouvements du ventre. Inspire, on revient. Et on va directement faire la même chose de l'autre côté. Je me place bien. Je viens allonger mon bras gauche. Expire, je vais prendre la même torsion que sur le premier côté. Concentrez-vous sur votre système digestif. Et inspire, on revient. On peut changer le croisement de jambes. Donc soit la jambe qui est devant, soit la jambe qui est dessus. Bien se réinstaller. On va prendre une petite flexion latérale d'abord à droite. Main droite au sol, inspire, longueur à gauche. Et en expirant, on va chercher de côté. On allonge bien le flanc gauche. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez amener l'avant-bras au sol. Cherchez à garder le bras dans la longueur du flanc. Évite d'aller aller chercher devant. Inspire, on redresse. Expire, on va directement de l'autre côté. Engagez jusqu'au bout des doigts. Allez chercher de longueur. Puis inspire, on redresse et on relâche. Et on pourra terminer par un petit Shavasana. On s'allonge sur le dos, sur son tapis, les talons, largeur du tapis, pointe de pied qui tombe sur l'extérieur, les bras légèrement ouverts, les paumes de main face au plafond. Et on se relâche complètement en quelques instants. Chaque expire, on vient détendre un peu plus profondément. On profite de ces quelques minutes où le corps assimile le travail pratiqué.
On pourra ramener les jambes l'une contre l'autre, étirer les bras au-delà de la tête, s'étirer de tous en long. On allonge, on allonge, on allonge. En expirant, on ramène les bras le long du corps. On peut mobiliser la nuque, tourner la tête d'un côté, de l'autre et basculer quelques instants sur le côté droit. Puis quand on se sent prêt et prête, on prend appui sur la main gauche et on se relève pour retrouver son assise. Voilà pour cette petite séance. J'espère que ça t'aura bien mis en forme pour ta journée et à bientôt. Namasté.